Dans cette vidéo, je vais vous parler du ghee, ou autrement beurre indien, ou aussi appelé beurre clarifié, qui délivre une belle odeur lorsque nous cuisinons. Plus l'odeur en sera belle, plus l'aliment cuisiné sera bon. C'est vraiment extraordinaire. Il faut l'avoir vécu, l'odeur nous fait voyager avant même d'avoir goûté. Faire revenir des échalotes dans le ghee, cuisiner des pommes de terre, faire une sauce. Le ghee est un aliment incontournable dans nos cuisines qui sublimera tous nos plats. Aussi, le ghee a des vertus thérapeutiques. Certains maîtres yogis recommandent de consommer une cuillère à café de ghee avant chaque repas afin de lubrifier le tube digestif. Selon plusieurs études, le ghee génère 4 fois moins de cholestérol que le beurre classique. Aussi, il contient des vitamines comme la vitamine A qui aide au renforcement de l'organisme. Également, le ghee est un beurre débarrassé de ses impuretés, de la caséine, des hormones, du petit lait, ce qui lui confère les capacités suivantes. Il a dans un premier temps un point de fumée super élevé, donc on peut faire de la cuisson à haute température si l'on souhaite. Pas de dépendance au lait puisqu'il n'y a plus de caséine, et c'est 100% de la graisse et se conserve pendant des années si vous suivez bien ce que je vous explique dans la recette. Il faudra veiller par contre à ne pas trop en consommer parce que ça reste quand même de la matière grasse. Pourquoi faire son ghee? On va maîtriser les ingrédients qu'on met dedans. C'est que du beurre doux parce que dans le commerce, il y a beaucoup de faux ghee. Ça veut dire du ghee à base de graisse hydrogénée. Alors là, qui sont par contre très mauvais pour la santé. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire soi-même. Alors comment on fait du ghee? Alors en fait c'est très simple, mais il faut bien respecter la manière de faire. Je vais vous expliquer. Alors dans un premier temps, on va le faire fondre, donc là rien de compliqué, on fait fondre le beurre, qu'on va vraiment en douceur. Il faut le faire dans une casserole en inox, hein, pas d'aluminium, pas de téflon. On est sûr que notre produit sera vraiment pur. Alors ensuite, en deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va écumer la mousse. On enlève la mousse au fur et à mesure. On enlève. À un moment donné, on va observer une phase de stabilisation que j'appelle. Parce qu'en fait, on va observer pendant plusieurs minutes, il n'y aura plus du tout de mousse. Vous ne verrez absolument plus rien. Ça veut dire que ça va chauffer. Et à un moment donné, il va y avoir de nouveau de la mousse qui va réapparaître. Et là, il va falloir continuer à écumer. Et on doit voir le fond. On continue à écumer jusqu'à ce qu'on voit le fond de la sauteuse à la fin. Et lorsqu'on voit le fond, c'est le signe que le ghee là, il va être prêt. Parce qu'il faut vraiment attendre cette quatrième phase si on veut être sûr que le ghee se conserve longtemps. Vous avez écumé la mousse, donc ça prend pas mal de temps. Eh bien, vous allez verser le liquide dans des bocaux. Ensuite, vous fermez les bocaux, tout simplement. Vous laissez reposer une nuit. Et donc, l'huile du beurre va redevenir du beurre, mais cette fois purifiée, et elle sera prête à être cuisinée. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le petit pouce qui va vers le haut. Et puis si vous voulez ne manquer aucune des prochaines vidéos, abonnez-vous.